Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. On se retrouve pour les énergies du mois de juillet et particulièrement pour ceux qui sont concernés par les énergies du Capricorne. Capricorne, signe de terre. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Ben oui, en plus c'est vrai, c'est un signe de terre, Capricorne. Alors, j'ai demandé à une carte à l'oracle, la sagesse, l'oracle de la sagesse des dragons, pour nous accompagner pendant toute cette danse. C'est proposé perte et en dos de deck, pensée. Alors, je la vois vraiment très positivement. C'est comme si vous aviez retrouvé quelque chose que vous avez perdu. Ça peut être perdu comme si perdu dans votre foi, ou perdu un ami, une relation, la personne à qui vous pensez. Ça peut être aussi quelqu'un que réellement vous avez concrètement, physiquement perdu, qui est parti, et que vous pensez beaucoup à cette personne et que ça vous fait du bien aussi, et que vous vous sentez très relié à cette personne. Ça peut être ça aussi. Voilà, je vois vraiment quelque chose de l'ordre, mais quelque chose de très positif dans ce message. Je le sens comme ça, comme des retrouvailles. Alors des retrouvailles symboliques ou des retrouvailles par la pensée, par le lien, oh, puis c'est ça parce qu'en plus j'ai chaleur qui vient. Bon, on continue. Je vais demander 5 cartes à l'oracle The Sixth Tarot. The Sixth Light Tarot. Bon, vous m'avez compris. Encore 3, s'il vous plaît. Encore 3. Je sens que c'est celle-là, Et il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Encore une. J'espère que ça va pour vous. Que ça va bien, que juin s'est bien passé. J'en veux encore. Elle est là. Elle est là. Alors, dos de deck, nous avons la prêtresse. Je sens ça, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité à disposition ce mois-ci. Ah ouais, puis l'as d'épée. Mais c'est vraiment ça, beaucoup de clarté pour vous. Beaucoup de clarté sur ce que vous voulez, Je continue. J'ai le 7 de bâton. J'ai 10 et reverse. Le 13, je vais arrêter de parler anglais. J'ai là la reine de coupe. Oh là là, quand je parle de beaucoup de ressenti. Et j'ai le roi de... Alors, je vous les montre. 7, ça va, ça brille pas trop. Il fait pas génial dehors aujourd'hui. 7 de bâton. La carte 13, mort, dans ce jeu-là, c'est mort et renaissance. La reine de coupe. Le 7 de pentacle. Et le roi d'épée. Alors, nous avons 2 cartes majeures avec le dos de deck, bâton, pentacle, épée. Et la reine de coupe. C'est quand même relativement équilibré. Alors, il y a vraiment eu... Alors, avant toute chose, je redis, c'est une guidance générale, donc pas particulière, générale, qui ne s'adresse pas à une personne. C'est des énergies générales. Et ça peut vous parler ou pas vous parler, ça peut faire écho ou pas faire écho. D'accord? Et puis, ce qui a été dit le mois dernier n'est pas forcément en lien avec ce qui se dit là, ce mois-ci. Moi, je demande des messages et des messages qui arrivent tout de suite, maintenant. Et les cartes, c'est des supports. Soit vous avez un message, 3 messages, soit ça fait écho à 2, 3 choses, soit pas du tout. Soit quand je parle au niveau émotionnel, ça peut vous parler, au niveau, ça peut faire écho, mais au niveau financier, professionnel. D'accord? Eh bien voilà. Et puis si vous tombez sur cette
vidéo, je dirais qu'il n'y a pas de hasard. Alors, on parle vraiment d'intuition ce mois-ci. Faites confiance à vos ressentis, à vos intuitions. Regardez cette de bâton. Elle prend vraiment de la hauteur pour se mettre dans sa bulle et écouter ses ressentis, écouter son cœur, prendre de la hauteur pour être au plus près de soi. On sent vraiment qu'il y a eu quelqu'un qui est parti pour vous, là. Et que ça peut faire encore. Et que vous y pensez, que toutes vos pensées sont tournées vers. Et que peut-être qu'émotionnellement, il y a encore des choses à évacuer. Il y a eu des choses pas faciles. On sent vraiment aussi, il peut y avoir aussi quelque chose de l'ordre de la conception, je sens. Quelque chose de la conception, quelque chose de la maternité. Il peut y avoir aussi de l'interrogation par rapport à un enfant. Oui, des interrogations par rapport à un enfant. Peut-être un enfant qui grandit, peut-être un adolescent et ça peut être difficile, ou un enfant qui part de la maison, qui va vers un autre cycle, et que ça peut être douloureux pour vous. Et en même temps, ça va vous apporter autre chose. Je vois quelque chose que une, ça peut être une rencontre aussi entre deux personnes complètement différentes et en même temps complémentaires. Ça peut être aussi une relation de couple qui se stabilise, qui grandit, des projets qui viennent à maturité aussi. Alors peut-être le fait que cet enfant parte et se dise, eh ben, on va pouvoir investir dans un autre espace. C'est ça. Que nous dit la triade? Que nous dit la triade? Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de troisième œil, de voir au-delà des apparences. Il y a beaucoup de compréhension pour vous ce mois-ci, au mois de juillet. Beaucoup de compréhension, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour les autres? Qu'est-ce qui est bon pour mon ami, pour mon mari? Qu'est-ce qui est bon pour mon enfant? Et de pouvoir mettre en harmonie tout ça. Une. Ça s'adresse beaucoup à la sensibilité. Deux. Il y a des pensées vraiment pour quelqu'un là. Vraiment. Ça peut être pour une femme. Ça concerne les hommes. Ou d'une présence. Et d'un homme, ça concerne les femmes, ça va de soi. Ou des énergies féminines ou des énergies masculines. Nous avons, on n'arrête pas, nous avons en dos de deck les messages. Les messages, regardez avec les ailes. Les messages vraiment intuitifs. Les messages qui vont permettre des canalisations. Il peut y avoir des canalisations pour les Capricornes. Hein. Ce mois-ci, je le trouve très spirituel, très subtil en énergie. Pour tous les signes d'ailleurs. Il peut y avoir des messages, reliez-vous bien, écoutez-vous, parce que vraiment, je sens ça. Ouais, des prises de hauteur. Ok, je vous montre, j'ai la clé. Élévation. J'ai l'homme. J'ai la science. Le regard au loin. Et j'ai le nadir. Qui est juste
au niveau du roi d'épée. Il y a vraiment quelque chose à aller voir au-delà des apparences pour vous, Capricorne, ce mois-ci. De prendre de la hauteur et d'aller voir au-delà des apparences. Il y a quelque chose, c'est comme si on vous disait que les réponses que vous cherchez, c'est vraiment à vous poser intérieurement, en vous, et pas forcément dans l'action. Je sais, j'allais dire... Il y a quelque chose qui va arriver, il y a une solution, il y a une réponse que vous attendez. Ça va arriver. Il y a une réponse que vous attendez, elle va arriver. Elle va être beaucoup plus positive que vous n'imaginez. Ça va être même plutôt positif. Ça va vous permettre de grandir cette décision. Cette décision va vous permettre de grandir. Peut-être qu'il y a quelqu'un que vous attendez et qui... Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la solitude et que vous attendez. Il y a une personne que vous attendez. Ou il y a une personne qui est partie, justement. Alors, partie, et que vous pensez très fort à cette personne. Parce que je ressens des solitudes intérieures. C'est pour ça que je dis ça aussi. Je ressens des solitudes intérieures. Alors, ça peut être vraiment un parent qui est décédé. Hein. Ça peut être ça. Hein. Quelqu'un de très proche, un ami aussi. Hein. Et du coup, vous pensez beaucoup à cette personne. Et vous vous sentez très relié à cette personne. J'en voudrais 5, s'il vous plaît, à l'oracle G. Allez, hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a quelque chose. Oui, 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 oui. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. L'éléphant, c'est quand même quelque chose de très positif. Et c'est celle-là qui veut venir. Alors, nous avons quoi? Ah, il y a un voyage. Alors, je vois un déplacement administratif. Est-ce que ça parle de ceux qui ont divorcé? Je vois un déplacement ou un notaire. Hein. On a le chien. Vous pouvez compter. On a l'histoire et une transformation. Alors, je vous montre. On a le chien, on a la compagnie agréable, on a l'éléphant qui est quand même signe de très très positif. On a l'arbre, on a l'oracle G, on a le papillon. C'est très... ça parle pas forcément au niveau ni affectif ni professionnel, les messages que j'ai pour les Capricornes ce mois-ci. On parle de quelque chose, d'un avant, d'un passé, quelque chose qui est parti ou qui est mort ou qui n'a plus de raison d'être. Et puis, quelque chose de... On vous propose de vous regarder au loin, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en train de naître. Soit qui est arrivé déjà, ou soit qui est en train de naître. Il y a une nouvelle histoire, un nouveau cycle pour vous, amis Capricorne. Il y a une naissance qui se fait. C'est comme si vous, pour certains, reviennent de loin. Et ça va être, ça passe par les papiers, ça a mis son temps, ça a pris le temps, et c'est comme si tout d'un coup, ça allait se faire plus rapidement. Ça a pris son temps, parce que la chenille, pour devenir papillon, elle a pris son temps, et puis ça a été douloureux, et puis ça a été compliqué. Et on voit qu'il y a l'avion et le bateau, là. Ça, on a des documents administratifs, ça a pris son temps. Alors, est-ce que ça peut être professionnel? Est-ce que vous, du coup, vous allez pouvoir vous déplacer? Il y a une mutation, il y a eu réflexion par rapport à ça, et qu'il y a des mouvements qui fait que vous allez signer un contrat qui va vous permettre une transformation complète de votre vie. Ça peut être ça. Ça peut être professionnel.
En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui change pour vous. Et tout ça, ça me le dit. Il y a eu le passé, il y a eu le départ, il y a eu la perte. Je comprends pourquoi la perte, hein, du coup. Hein. Il y a eu la perte, on le voit bien, là, il y a eu le départ. Ça peut être la perte d'un ami aussi. Ça peut être, ça a été douloureux. Il y a quelque chose qui a été douloureux. Ou d'un sentiment, ou de valeur, ou d'un ami, ou de séparation, ou d'un animal. Parce que perdre un animal, excusez-moi, c'est aussi douloureux que perdre, pour certains, et je le comprends, un être cher. C'est comme si vous pouviez enfin vous sentir très relié à cette perte et que vous pouvez démarrer autre chose. C'est ce qui me vient là maintenant. Ça peut être aussi, comme je vous disais, un départ symbolique d'un enfant, d'un ado qui va vivre. Ça peut être des amis qui s'en vont aussi. Hein. Bon, allez, qu'est-ce que je fais moi du coup, j'en suis... Allez, je demande au tarot de l'amour 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Il est spécial ce tirage, hein. Et j'ai bien conscience que ça ne peut pas parler à tout le monde, effectivement. Hein. Là. Donc, bon, ben voilà, si vous tombez dessus, il n'y aura pas de hasard. Non, il y en a trop, là, j'en demande deux. Encore une au tarot de l'amour. Est-ce que ça va nous parler un petit peu d'amour ou pas? Ou pas? La retraite, contemplation. Ah bah, on reste dans le... Et derrière, on a le renversement et révolution. Ça dit exactement ce que je viens de dire. Il y a... Alors, et la magicienne, on a un départ pour autre chose. On a un départ. C'est comme si votre vie, elle avait été chamboulée. Contemplation. Et que vous avez été figé pour certains. Pour certains, c'est figé. Il y a quelque chose qui est en train de se retourner. J'ai encore les papillons là. Et la magicienne, impulsion. Il y a un départ. Il y a un nouveau départ. Et 8 de cœur. Waouh! Codépendance. 5 de... Retrait, décidément. Alors, nous avons l'as des étoiles, création. Le choix, 7 des cœurs. Ça, c'est plutôt chouette. Et le 10 des cœurs, apothéose. Alors là, as des étoiles, c'est l'as de bâton. Tout à l'heure, je parlais de conception, je parlais de naissance. Alors, est-ce que pour certains, il y a une perte et puis il y a à nouveau une conception qui est en route, une grossesse qui est en route? C'est formidable. 7 des cœurs, on a le choix, on a encore le 3e œil, c'est super. Et là, le 10 de cœur, apothéose. Donc, va arriver ce que vous imaginez pas, je pense. Hein. C'est beau, c'est chouette, c'est... 10 de cœur, c'est le 10 des coupes. Hein. Le 10 de coupe, c'est la joie, c'est la satisfaction après les difficultés. Vous avez eu des difficultés, effectivement. Au niveau émotionnel, il va y avoir beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction à partager, à vivre. L'as de bâton, c'est la réussite, mais c'est aussi les naissances. Hein. Et ça peut parler aussi professionnel. Il y a quelque chose de professionnel qui me dit. Alors, je demande. Oh, c'était vraiment très spécial ce tirage. Hein. Moi, je l'ai senti quand j'ai vu la carte qui est sortie des dragons. Je me suis dit, oh. Alors, s'il vous plaît, une carte. Ça sera celle-là, de la porte des intuitions, la porte, je ne sais plus. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je sentais la famille. Regardez. Je ne la commande pas parce que je suis sûre qu'elle va parler à certains. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Si ce tirage vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez. Merci à vous. Au revoir.